C'est vraiment aussi la course de marathon où les gens vont courir d'un point à un autre pour honorer la mémoire de cette personne qui avait couru pour arriver jusque-là. C'est comme ça qu'il existe les marathons. Parce que la bataille, c'était la bataille de marathon. Et donc, pour honorer la mémoire de Phidipédès qui avait rendu l'âme après avoir longtemps couru pour venir annoncer. Mais annoncer quoi? Une bonne nouvelle. Le gars là est mort parce qu'il venait annoncer une bonne nouvelle. Mais quelle était cette bonne nouvelle? Cette bonne nouvelle, c'était la bonne nouvelle de la victoire des Grecs sur les Perses. Après qu'il ait dit, après qu'il ait fait, il est mort. Or, le mot dans la Bible qui parle, dans la nouvelle économie, qui parle de la bonne nouvelle, c'est le mot évangélion. Alléluia. Ça veut dire le mot évangile. Comment on dit ça avec moi? Évangile. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. L'église est appelée à être efficace en perspective dans le ministère. Elle est aussi appelée à être dynamique dans l'évangile. Si nous sommes là pour l'évangile. C'est-à-dire quoi? L'évangile, c'est la bonne, mais alors, la bonne nouvelle. Le gars a couru, il est mort pour annoncer une bonne nouvelle. Jésus est venu nous apporter une bonne nouvelle. Une église doit être forte en répandant tout autour d'elle, ses à côté, la bonne nouvelle. Comme on dit encore avec moi, la bonne nouvelle. La chose que nous devons faire régulièrement, c'est de proclamer la bonne nouvelle. Mais c'est quoi la bonne nouvelle que nous sommes appelés à proclamer? Ce n'est pas la victoire des Grecs sur le Perse, mais c'est la victoire de Christ Jésus sur le péché et sur toutes les choses qui nous condamnaient. C'est en d'autres termes notre victoire sur le diable, ou alors notre délivrance sur l'enfer. Et pour le dire bien, c'est le salut. La bonne nouvelle que nous apportons, c'est la nouvelle du salut. Qui veut dire salut? Qui peut encore dire avec moi salut? Et tous les gens ici, parce que la majorité entre vous, peut-être 90% ont déjà reçu des affermissements. Vous savez que le salut, c'est, la définition c'est? Merci. C'est quoi? La faveur de Dieu donnée gratuitement à l'homme lorsqu'il met sa confiance en Jésus-Christ comme étant son sauveur. C'est ça, le salut. C'est la faveur que Dieu te donne. Mais il te le donne à quel moment cette faveur? Lorsque toi tu mets ta confiance en Jésus. Dieu ne t'a jamais appelé à compter sur toi. Non. Il ne te demande pas de compter sur tes efforts. Non. Il ne te demande pas de compter sur tes réalisations. Non. Tout justement, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Tout ce que Dieu te demande, c'est de compter sur ce que Jésus a fait. De reporter ta foi sur une personne. De mettre ta confiance non pas sur toi, non pas sur tes raisons ou tes torts. Voilà pourquoi la clé de l'évangile, c'est quelque chose de fou. Parce que le pire de pécheur peut entrer au ciel et le meilleur de saints rater le ciel. C'est très compliqué.
C'est fou ce que j'ai dit. Ce n'est pas sur toi que tu dois t'appuyer. Ce n'est pas sur tes efforts. Ce n'est pas sur ta raison, mais sur ce que Jésus a fait. Suis-je en train de dire que tu n'as plus aucun effort à faire? Tu dois aller maintenant patauger dans des bêtises parce que... Non, c'est pas, faut pas mal me comprendre. Je suis simplement en train de dire que la source de ta bénédiction, de ta délivrance, de ton élévation, tout ce que tu veux avoir, des fois nous prions mal. Nous prions parce que nous croyons en nous. Nous croyons parce que nous avons fait un effort. Je n'ai pas d'effort à faire. Jésus a fait cet effort. Moi, je dois croire aux efforts que Christ a fait. C'est ce que Dieu me demande à faire. C'est ça la foi. Aide-moi à dire à ton voisin, oublie-toi. Crois seulement en Jésus. Come on. Alors, il y a des moments où nous prions, où nous venons dire à Dieu, Dieu, bénis-moi parce que je mérite. Jamais, oh, que Dieu m'épargne. Que je ne puisse pas dire ce genre de prière. Je ne mérite rien. Non. Mais non, soyons sérieux, je ne mérite rien. Franchement, s'il fallait partir sur méritocratie, moi je suis parmi les personnes qui ne méritent rien. Bon, peut-être toi tu mérites quelque chose, mais moi non. Alors comment je ne peux pas aimer Jésus? Dis-moi, comment? Parce que toi peut-être tu méritais, mais moi je ne méritais pas. Alors maintenant, de la position d'où je ne méritais pas, je reçois plus que les gens qui ont mérité. Est-ce que je peux vraiment refuser d'acclamer Jésus? Bon, acclamez d'abord Jésus de Nazareth. Tout ce que Dieu te demande de faire, toi, c'est de croire en l'œuvre que Christ a faite. De t'appuyer sur ça. C'est ça ta référence. C'est ça ton socle. C'est ça ton espoir. C'est sur ça que tu dois t'appuyer. C'est tout. Le reste... Et c'est ça, croire en Jésus. Ça veut dire reporter ses efforts sur Christ. Commencer à croire en ce que Jésus a fait. Commencer à voir ce que Jésus a fait. Et commencer à s'appuyer sur ce que Christ Jésus a fait. Et y rester. Non pas sur tes mérites. Non pas parce que... tout à l'heure, on a chanté vanité. Ce n'est pas parce que tu mérites, ce n'est pas parce que tu es belle. Et ce n'est même pas parce que tu es intelligent. Ce n'est pas parce que tu as l'argent. Ce n'est pas parce que tu es fort. Ce n'est pas parce que tu es jeune. Ce n'est pas parce que tu as telle relation, telle connexion. C'est parce que je vois Jésus. Comment on dit ça ce soir avec moi? Je vois Jésus. Comment tu peux le redire avec moi? Je vois Jésus. Comment sérieusement, tu peux le dire plus fort? Je vois Jésus. Ce que Dieu te demande de faire, c'est ça. Vois Jésus. Tu as besoin d'argent, vois Jésus. Tu as besoin d'une élévation, vois Jésus. Tu as besoin d'une délivrance, regarde à Jésus. Tu as besoin de la paix, regarde à Jésus. Tu as besoin de quoi que ce soit, ne te dis pas je mérite, mais dis-toi sur le mérite de Christ, sur ce que Jésus a fait, je m'accroche. Apprends à être à genoux pour dire à Dieu, je ne mérite pas, mais je me permets de parler parce que Jésus a mérité. Dieu peut tous nous priver de tout, déjà chose qu'il ne fait pas, mais Dieu ne peut jamais, alors jamais, priver à Christ Jésus quelque chose. Montrez-moi dans la Bible là où Jésus a prié et Dieu lui a dit je ne t'exauce pas. Ou alors Dieu lui a dit je t'exaucerai après. Lui-même quand il venait pour prier, il dit dans le tombeau de Lazare, je prie, je ne veux même pas prier. Mais Seigneur, si je prie Père, c'est à cause de ces gens. Il dit à Lazare, sors. Il n'a même pas dit à Dieu, Seigneur, ressuscite Lazare. Il a dit, j'ai prié pour que c'est à cause de ces gens, pour qu'ils comprennent. Parce qu'en réalité, je n'avais même pas besoin de prier. Allez, on sait quoi. J'allais le ressusciter, mais pour que ces gens comprennent que tu existes, pour que je te donne gloire. Alors, Lazare, allez. Il a appelé le mort. Sors.
tu peux changer ta vie en un scandale de bénédiction lorsque tu as compris le principe de te référer à Jésus et de t'appuyer à Jésus. Lorsque tu comprends que tu dois quitter le monde du moi, c'est pourquoi un vrai homme spirituel ne peut pas être orgueilleux. Parce que la seule chose qui te mettra toujours en face, c'est que tu comprendras. De toute manière, ça n'a jamais été par ma force. Pourquoi je serais orgueilleux? Un homme spirituel, c'est quelqu'un d'humble. Parce qu'il sait que ce n'est pas sur mes mérites. C'est d'ailleurs sur le mérite de quelqu'un d'autre. Maintenant, pourquoi moi, je vais me vanter alors que ce n'est pas moi, c'est quelqu'un d'autre qui l'a fait? Qui acclame Jésus ce soir? Alléluia. Come on, see me, oh, brother. Alléluia. Oh Jésus, rejetant de David. Tu peux chanter avec moi? Agneau immolé, lion de Juda, étoile du matin, reçois la puissance, la louange, la sagesse, la force, l'honneur et la gloire. Oh, oh, oh Seigneur. Oh, oh, oh. Merci Seigneur. Dis-lui merci. Oh, oh, oh. Merci Seigneur. Qui peut dire merci Seigneur? Oh, oh, oh. Merci Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer encore pour la gloire du Seigneur? Gloire à Jésus. Alléluia. Philippides mourut pour annoncer la bonne nouvelle. Alors c'est là où vient le mot évangélion, ça veut dire évangile. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. Et ce que Dieu a fait, il crée l'église par l'évangélisation. Et l'évangélisation est pour l'église. Et l'église va grandir par l'évangélisation. L'église naît à cause d'une bonne nouvelle. Grâce, je dirais, à une bonne nouvelle. Qui est la bonne nouvelle du salut. Et c'est que Dieu attend de nous, c'est ça. La place qu'a l'évangélisation dans le cœur, dans le dispositif du cœur de Dieu. Donnez-moi un amen, je vais vous dire quelque chose. Dieu a mis une onction terrible pour les gens qui comprennent ce que c'est l'évangélisation. Les moyens que Dieu a mis pour l'évangélisation, c'est extraordinaire. Les moyens en termes de puissance. Raison pour laquelle vous allez remarquer que quand les apôtres étaient dans le terrain d'évangélisation, les miracles s'opéraient. Une église qui veut voir la main de Dieu doit avoir en elle la culture de l'évangélisation. Les gerbes de l'évangélisation doivent être enracinées sur l'évangélisation. Tout enfant de Dieu qui ne porte pas le gerbe de l'évangélisation n'a rien compris. Parce que pour qu'on advienne que tu acceptes Jésus, il y a eu une évangélisation d'une manière comme de l'autre qui a été faite. Donc une église qui n'a pas la culture d'évangélisation, des enfants de Dieu qui croient que l'église est seulement venir prier, rentrer à la maison, je suis chrétien pour moi, ça me suffit. Tu n'as rien compris. Nous sommes là pour répandre la bonne nouvelle qui est quoi? Jésus nous a sauvés.
C'est ça le socle de notre vie. La raison d'exister en tant qu'Église, c'est l'évangile, c'est l'évangélisation. C'est d'aimer Jésus, d'aller annoncer Jésus, de le faire. Tout chrétien qui fait des années, depuis que tu as accepté Jésus, toi, tu n'as apporté à Christ même pas une seule personne. Je vais te dire vrai. Il faut te poser la question si vraiment tu es enfant de Dieu. Alors, prends-moi la Bible. Cherche-moi quel est l'apôtre, quel est les enfants de Dieu, les disciples de Christ, qui n'ont pas pu apporter à Christ des âmes, qui ont manqué de porter le témoignage de Christ à côté. Lorsqu'on en cherche, peut-être il n'y a qu'à Kinshasa qu'on peut le trouver. Des gens qui sont sauvés pour eux, depuis qu'eux ont accepté Jésus, c'est fini. Les autres, on s'en fout. Après, il se développe un christianisme bizarre où les gens ne sont pas motivés à répandre Christ tout autour d'eux. C'est compliqué. Je dors et je vous dis vrai, je me réveille avec des idées sur comment permettre au nom de Jésus, au royaume de Christ, d'être écouté dans tel milieu, dans tel milieu. S'il y a un endroit où je mets l'argent, moi, c'est pour la cause de Jésus. Je vous dis, je n'hésite pas. Quand je sais que ça va permettre à une vie de rencontrer Jésus. Une vie n'a pas de prix. Il n'y a pas meilleur que de sauver une âme de la mort, de l'enfer. Il n'y a pas meilleur que ça. L'église d'aujourd'hui croit en beaucoup de choses, mais ne compte plus le nombre de convertis. Et pourquoi? Parce qu'il y a une très grande distraction. Parce que l'église est asphyxiée par les soucis du siècle présent, les soucis de se marier, les soucis d'avoir des enfants, les soucis d'avoir de l'argent, a supplanté la passion, le désir d'être déchiré de l'envie, d'amener à Christ, de faire des convertis tout autour de nous. Ça, c'est la chose que les gens ont oubliée. Et c'est très compliqué. C'est très très compliqué. Alors écoutez ce que je vais vous dire. Peu d'enfants de Dieu ignorent l'argent que Dieu a déjà mis pour l'évangélisation. Les gens ne sont pas pauvres parce qu'ils prient mal. Ils ne sont pas non plus pauvres seulement parce qu'ils ont des oppressions d'argent. Non. La plupart des chrétiens n'ont pas d'argent parce qu'ils n'ont pas encore compris ce que c'est l'évangélisation. Quand les gens n'ont pas compris la mission, l'évangélisation, Dieu n'a aucun intérêt à libérer l'argent pour ces gens. Pourquoi il leur donnerait ça? Pour quelle raison? Parce que les gens cherchent l'argent pour eux. Pour s'acheter ci. Ah, j'ai vu tel vêtement. Ah, Dieu, donne-moi l'argent. Bon, péta plan. Il y a croco, triple semelle. Tu vas avoir sur toi des fringues de 15 000 $, des habits de 15 000 $. Alors qu'avec un 30 $, on pouvait avoir des flyers pour aller toucher une vie qui est en train de mourir et aller en enfer. Il faut qu'on se pose sérieusement la question. Pourquoi les gens prient et ils ont très peu d'argent, très peu d'opportunités? C'est parce qu'ils n'ont pas compris la mission. Le problème, c'est ça. Ce n'est pas l'argent qui manque à Dieu. Et Dieu n'a pas besoin que tu le pries pour qu'il te donne l'argent. Il a besoin que tu comprennes la mission pour qu'il te donne les millions, l'argent qu'il faut. C'est pourquoi il t'a toujours testé avec la dîme. C'est pour voir ta fidélité, parce que Dieu sait
que si quelqu'un est fidèle dans des petites choses, il sera aussi fidèle dans des grandes choses. Et si là il te trouve déjà infidèle, il s'est dit, oh, ta confiance t'es, hein? Ne vous inquiétez pas. Dieu ne mettra pas son argent pour aller le perdre. Il les remettra dans des mains des gens qui ont compris la mission, l'évangélisation du monde. Là, il leur donnera les finances. Donnez-moi un amen que je parle. Donnez-moi un amen que je parle un tout petit peu. C'est un kit d'enseignement. Je ne sais pas si je vous donnerai des paroles à quelle heure pour poser vos questions, mais comme j'ai encore une vingtaine de minutes, j'aimerais vous aborder le premier point. Je parlerai tant de choses ici. C'est notre amour. L'évangélisation, c'est d'abord l'amour. Ça veut dire l'amour que nous avons envers Dieu et l'amour que nous avons entre nous. Comment nous devons nous aimer. Il est anormal que les gens de l'extérieur croient en votre foi si vous ne manifestez pas l'amour les uns des autres. Et l'amour, ce n'est pas quand tout va bien. L'amour, c'est aussi quand il y a des problèmes. C'est en ce moment-là qu'on peut montrer l'amour. Tu ne diras pas que ta fiancée ou ton fiancé ou ton mari ou ta femme t'aime quand tu es en bonne santé. On ne sait pas le prouver. Mais c'est quand tu es malade. Parfois tu es sur un lit d'hôpital. Là tu vas savoir quel est l'ami qui t'aime. Si vraiment ton mari t'aime ou ta femme t'aime. J'en connais des maris qui ont laissé leur femme comme ça sur le lit d'hôpital. Ils n'ont même pas envie d'aller leur rendre visite. La femme de Job a même conseillé à Job un conseil. Il dit, si fais seulement ceci, comme ça Dieu va te tuer une fois pour toutes. Je me demande si cette femme-là aimait vraiment Job. Parce que de lui conseiller quelque chose qui allait lui tuer. Ou peut-être il y a moi Job moi zo tcheja lito ya côté abi bon ep saka Job. Abe banara nzambe nzamba boma eponga na bala nanga na tika nanga obala. Job patimbeli à l'objet jamais. Simbate. Notre amour doit être si fort, si vrai. Parce que qui dit évangélisation dit l'amour que nous avons entre nous. Il faut que les gens de l'extérieur sachent que dans cette église-là, les gens s'aiment. Il faut que si quelqu'un qui ne prie pas ici, entre ici, qui sente que ces gens ici s'aiment. L'église ne sera donc pas un endroit où les gens se boudent, les gens s'effriment, les gens se tapent, les gens se cassent le sucre dans le dos, les gens se critiquent. Mais plutôt un havre de paix et d'amour, là où les gens sont là, en train de s'aimer. Et notre amour doit être si fort que rien ne doit venir le faire trembler. Notre amour dans des problèmes, quand il y a des problèmes, quand il y a un temps difficile, il peut y avoir des temps difficiles dans une église. Il peut y avoir des zones de vagues. Ça arrive, des moments où le diable souffle des vents, des réalités, des murmures, des tempêtes, des problèmes. Satan est aussi là pour créer ce genre de choses. Mais c'est en ce moment-là que nous montrons, non, nous on s'aime. Regarde la personne qui est à côté de toi, dis-lui aime-moi. Comme on dit ça. Non, attention, je parle de l'amour du prochain. Après, je vois un frère qui était à côté d'une soeur, il n'arrivait pas à le dire, ah, c'est Raokansake.
Donnez-moi un amen, un amen. Allez, lisons un verset. Papa Freddy, please, come on. Jean chapitre 13, verset 35. Jean 13, 35, nous lisons au nom de Levons-nous Jésus. pour lire la parole de Dieu. Jean 13, 35 et puis Jean 17, 20 à 21. Ce qu'on va lire ce soir et peut-être que ce n'est que ça qu'on va lire au vu du temps. Come on. Nous lisons au nom de Jésus. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Jean 17. Jean- 21. Jean 17, 20, 21. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Ce n'est pas seulement pour eux que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin que eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Merci, on peut acclamer ce soir. Jésus dit, pour que le monde sache que nous sommes ses disciples, ils le sauront par l'amour qu'il y a entre nous. C'est la chose qui va caractériser, qui va témoigner. Et Jésus dit, il y a des gens qui vont croire en leur parole. Je prie qu'ils soient un. L'amour et l'unité, c'est des ingrédients essentiels à l'évangélisation. Un jour, j'avais demandé à une sœur de quitter cette église. Je lui ai fait une remarque pendant plus de 5 ans. Lorsqu'on gagnait les âmes, à l'époque, l'église, c'était vraiment le début de l'église. On était vraiment au début. On n'était pas si nombreux. Et donc, quand les gens venaient à l'église, quand le culte finissait, la sœur s'approchait auprès de ces gens-là. Et surtout, elle ne s'approchait qu'aux gens qui ne venaient que pour la première fois. Et là, elle allait taper pour leur empêcher de rester à l'église. Et elle en a fait fuir beaucoup de gens comme ça. Qui vient pour la première fois? Les gens s'élèvent, amen, donc on acclame alléluia. Et après là, on va recevoir les gens pour la première fois. Le culte est fini, les gens partaient à la maison, elle restait. Elle faisait semblant de rester un peu là. Et quand seulement on va finir avec les gens qui sont venus pour la première fois, ils vont s'élever pour aller à la maison. Ma soeur, est-ce que je peux te raccompagner? Alors là, en chemin, elle tape. Et la personne fuit. Elle tape. Et la personne fuit. Malheureusement pour elle, il est arrivé qu'il y ait certaines personnes qui, eux, même quand elle avait tapé, les gens là ont dit non. Non, on va rester. On va voir ça de près. Et quand ils ont resté, ils se sont rendus compte que non, ce qu'elle avait dit, c'était faux. Vous voyez comment parfois l'église peut être un milieu compliqué. Une personne comme ça qui vient, dans le seul objectif que Satan lui a envoyé, de faire fuir les gens à l'église. J'ai eu le rapport, j'ai eu des rapports, j'ai eu des rapports, j'ai eu des rapports. Je lui ai conseillé. Pendant un long temps, elle ne changeait pas. Un bon matin, j'ai eu un dernier rapport, je lui ai dit, viens, dégage. Je ne vais plus te voir ici. Sorcière. Vous attendez que Dieu me dise que c'est une sorcière? Non, mais c'est une sorcière. Vous connaissez le prix d'une âme? Vous savez combien c'est difficile d'apporter une âme à Christ? Et vous vous évangélisez pour peupler le ciel. Elle travaille pour peupler l'enfer. Et je vous assure, quand elle est partie, il y a une paix extraordinaire à l'église. Et alors là, j'ai compris qu'elle était source de tensions et de beaucoup de problèmes. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi dans une église. Vous êtes très calme. Est-ce que je peux vous parler un tout petit peu? Notre amour doit être fort. Il faut que le monde sache qu'on s'aime. On s'aime quand tout va bien. On s'aime même quand il y a un problème. On s'aime bien entre nous.
C'est quand tu vas refuser que dans votre maison, on parle du mal de votre église, de votre pasteur, de ton frère dans l'église, de ta soeur de l'église. Les gens qui ne prient pas ici n'ont pas droit de parler du mal de l'église. Quand il le voit, dis-lui, tais-toi. Petit démon, je t'autorise de lui dire ça. Tu ne pries pas là-bas et tu parles du mal de là-bas. Pourquoi? Parce que c'est le diable qui fait ce travail-là. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, on doit être réveillés. Tu n'as pas à haïr ton frère dans le Seigneur parce que tu as entendu quelque chose sur lui. Que ça soit vrai, que ça soit faux, montre-lui de l'amour. La Bible dit, ne devez rien à personne si ce n'est quoi? De l'amour. Ici, il n'y a pas à s'exposer. Il n'y a pas à se taper. Et il n'y a pas à permettre qui que ce soit de l'extérieur parler en mal. C'est bizarre parfois que de voir dans une église quelconque un frère ou une sœur qui prie dans cette église et qui est tout le temps dans le club des gens qui tapent sur son pasteur, qui tapent sur leur église, qui tapent sur leurs frères et sœurs. Déjà, une personne qui te parle du mal de moi, il t'empêche d'être béni, il te bloque, il enlève le sens du sacré. La Bible que tu as en main te dit, tu regarderas un sacrificateur comme un saint. C'est pas moi. Lorsqu'ils ont eu les villes dans la terre promise, on a réservé 48 villes pour les sacrificateurs et ces villes étaient hors du camp. Parce que les sacrificateurs ne devaient pas vivre avec tout le monde ensemble. Est-ce que vous savez pourquoi? Est-ce que vous réalisez pourquoi Dieu avait fait ça? Pourquoi les villes de sacrificateurs devaient être hors du camp? Pour éviter aux gens qui viennent dans le temple de voir les erreurs des sacrificateurs. De voir qu'un sacrificateur peut se réveiller le matin avec sa femme Baswani. Yorobet Alibaku. Quand tu vas venir dans le temple, tu te dis, ah, ce sacrificateur-là, avec sa femme. Ah, et ceci, la femme de sacrificateur tel. Ah. Alors Dieu a pris l'habitation des sacrificateurs. Il a mis hors du camp. Vous ne devez pas habiter ensemble avec les gens. Il faut que vos erreurs ne soient pas vues des gens. Parce que Dieu a voulu épargner les yeux. Les yeux de qui? Les yeux des enfants d'Israël. Mais ce qui est curieux dans cette génération, les gens, même quand Dieu a mis les sacrificateurs dans le camp, les gens quittent la ville, ils vont dans le camp parce qu'ils veulent aller chercher à voir les choses là-bas. Makamusu peta la kaote et aliopete. C'est pas ton problème. Moko peso zero sembe na église. Makamusu peta lio. Koluka pe oyebate. Po etali opete. Franchement, vous me regardez là en tout cas quand je parle. Parce que si Dieu a eu cette sagesse de les mettre à part, c'est parce que Dieu savait que si ces gens voient ici, ça ne va pas bloquer la bénédiction des sacrificateurs, mais ça va bloquer la bénédiction de ces gens-là. Quand Dieu choisit ces gens, il les choisit avec leurs défauts. Moïse, Dieu l'a choisi. Jérémie était enfant, Dieu l'a choisi. Dieu ne choisit pas les hommes qualifiés, mais Dieu qualifie les hommes qu'il a choisis. Bon, je sais que je n'aurai pas trop d'amen ce soir, mais je vais quand même vous les parler. Très calme. Vous aurez des questions à poser, je vous écouterai. Alléluia. Et ça, c'est l'un des grands problèmes de cette génération. On vous dit qu'on a partagé la nudité de tel apôtre, pasteur, bishop et tout. Tout le monde va aller chercher. Osana Yango, envoie-moi. Ah! Moi là, quand on m'a appris que telle personne
une personne m'a appelé pour me dire non, on a tel pasteur, on l'a vu. Est-ce que tu as vu ça? Je peux te l'envoyer. Je lui ai dit, si tu me l'envoies, wallahi, je te bloque. Il ne me l'envoie pas. Toi, tu m'as envoyé ça. Est-ce qu'il a mal agi? Bien sûr qu'il a mal agi. Est-ce qu'il a mal fait? Oui, il a très mal fait, je suis d'accord. Mais ne m'envoie pas ça. La chose que je ne cherche pas à voir, c'est ça. J'ai pas envie de voir ça. Je veux voir ça pourquoi? Bon, dis-moi d'abord pour quelle raison je verrai ça. En plus, les gens oublient que les gens ont des enfants, ils ont des belles familles, ils ont des, comment on appelle ça, des amis, leurs enfants étudient dans des écoles, ils ont des beaux, ils étudient. Et quand tu fais un truc comme ça, comment va être la logique de cet enfant-là le matin à l'école? Si la société était correcte, elle devait réprimander ce genre de personnes qui partagent. Tu vois vraiment un enfant de Dieu qui dit, Ozoa quitter. Alors un ami pasteur m'a appelé, il est à Paris, il me dit, la nuit, vers 2h du matin, un autre pasteur lui appelle, mon cher, alors quand il m'avait appelé, il m'en avait parlé, il m'a dit, j'ai la vidéo de tes, je lui ai dit, ne m'envoie pas. Je ne veux pas. Qui acclame un peu pour la gloire de Dieu? Apprenons à nous aimer, frère. Ce n'est pas de l'amour que de partager un truc qui va humilier ton frère. Ça, ce n'est pas de l'amour. Bon, est-ce qu'il a mal fait? Je suis d'accord qu'il ait mal fait. Mais toi, tu fais pire que lui. Lui a mal fait. Mais ce que toi, tu fais, c'est plus grave. Quand tu te comportes comme ça dans les yeux de Dieu, tant que tu as ça, il est sous mon corps, mais il est au sang. Pour moi, tu as routine de la combien de personnes? Ou la routine de la combien de personnes? Et quand il y a le Batouana ceux qui l'ont les kangameli bango et kangameli bango pambate et kangameli bango po yo au tinagi vidéo moko boye mitema na bango comme kilo d'évangile. Les hommes et les femmes dans les cieux feront des erreurs. Ça ne va pas s'arrêter. Mais apprenons à aimer les gens quand il y a des erreurs. Ce que Dieu te demande de faire, c'est d'aimer et non de répandre la haine. Si tu es d'accord avec moi, acclame pour la gloire du Seigneur. Le monde de l'église, c'est un monde assez délicat, assez compliqué. Il y a des fois, quand tu es homme de Dieu, tu as tellement d'oppression. La Bible dit que nous sommes appelés à veiller sur vos âmes. Et Jésus dit, nous rendrons témoignage de vous devant le Père, etc. Il y a des versets comme ça qui disent comment est-ce qu'obéissez à vos conducteurs, car ils devront rendre compte de vous. Voyez-vous? Et il y a parfois certains retours qui viennent lorsque vous faites des cas, parfois, ma séance sur la délivrance, c'est des cas, c'était un peu partout dans le monde. Et il y a eu pas mal de témoignages. Et cette vie-là, c'est une vie, ne croyez pas que c'est de la blague. Mutumo rabotama na famille mo basana mari de nuit femme de nuit banda babotama aye réunion mo ya awa prière délivrance esprit netikié pour te yimate amoko pour yo saki prière mo délivrance et kei tu crois que ces gens-là sont contents? C'est pourquoi il y a des gens qui nous haïssent gratuitement. Moi je connais des gens, ils m'ont déjà dit qu'ils m'haïssaient pour rien parce que je n'ai rien fait. Et je connais des gens qui m'ont critiqué qui ne me connaissaient même pas. Un jour, alors, quand ils ont parlé avec moi, j'avais entendu que tu étais orgueilleux, mais je me rends compte que ce n'est pas le cas. Je m'étais trompé, les gens ont mal parlé. Bon, après, franchement, au niveau où j'en suis, si j'en suis encore à regretter que quelqu'un me critique, c'est que je n'ai pas compris. Et tu sais pas combien je m'en fous quand quelqu'un peut me critiquer. Tu n'as pas idée en tout cas. Oh, c'est moi la chose que je ne regarde pas, c'est ça. Mais c'est moi, j'aimerais pas que toi non plus tu laisses quelqu'un venir dire n'importe quoi dans tes oreilles. Est-ce que je me fais comprendre? Et même pas quand il s'agit
s'agit de moi, ton père, ici, même quand il s'agit de ton frère qui est là en train de jouer au piano, qu'il ait tort ou pas, on doit lui montrer de l'amour. Même quand je sanctionnerai quelqu'un qui fait une erreur, je le sanctionne par amour et pour amour. Quelle que soit la situation, apprenez à avoir l'amour. Alors, ça c'est souvent les cas que je n'aime pas dans une église. Et franchement, c'est des choses que je déteste, je vous dis. Quelqu'un fait une bêtise et vous le sanctionnez. Quand vous le sanctionnez, il y a toujours quelques personnes qui vont là-bas lui entêter. Non. Donc, vous sanctionnez autant. Franchement. Et la personne qui a fait la bêtise, et cette personne qui vient l'entêter, la personne qui vient l'entêter est pire. Parce que souvent, quand on peut essayer de sanctionner, ça dépend bien. C'est ambivalent. Chez moi, il dit tu as bien fait. Chez toi, il dit que j'ai mal fait. Je suis parmi les personnes qui t'aiment le plus. Même quand parfois je peux prendre des décisions qui peuvent être pour toi controversées, sache que je t'aime. Alors, prêche avec moi. Dis à ton frère, l'apôtre t'aime beaucoup. Come on, dis ça à ton frère. J'ai parfois la lourde mission de te mener quelque part. Et parfois dans ce chemin, je ne suis pas obligé de t'expliquer pourquoi je prends une décision alors que je le prends. Parfois je ne suis pas obligé. Parfois je suis seulement obligé de te dire, ne fais pas ça. Mais sans pour autant te dire pourquoi je ne te dis pas. Alléluia. Je vais donner un exemple comme ça. Prenez un exemple banal. Un frère tombe amoureux d'une sœur qui est dans la sorcellerie dans l'église. Cette sœur-là est venue pour une délivrance. Mais avant qu'elle ne vienne ici, elle est passée dans plusieurs églises et elle a laissé beaucoup de dégâts avec des hommes à gauche, à droite. Donc quand elle est venue, c'est un cas à problème. Elle est entrée à l'église, elle a des problèmes. Elle est venue pour une délivrance. Est-ce que je me fais comprendre? Et quand elle arrive à l'église, du coup, 4 frères s'agitent. Tous commencent à draguer la sœur. Et moi qui suis pasteur, je connais la situation. Je vais dire à tous ces frères, arrêtez. Arrêtez. Mais je ne vais pas leur dire pourquoi je dis qu'ils arrêtent. Je dirais seulement non, ne fais pas ça. Parce que si je les explique, ils vont comprendre pourquoi je demande qu'ils arrêtent. Mais si je les explique, c'est que je n'ai plus de secret, moi. Ça devient un problème. Or, ma profession travaille avec le secret. Même devant l'État, je ne dirai pas. J'ai déjà été convoqué à un tribunal ici à Matete, une fois. Un homme qui voulait divorcer de sa femme. Et il m'a pris comme témoin. Les choses que l'homme disait étaient vraies. Mais il fallait que quelqu'un aille témoigner. Et la femme avait parlé avec moi. Maintenant, on est allé là-bas, il fallait... J'ai dit aux gens de parquet de Matete que je ne dirai rien. On m'a dit outrage à la justice. J'ai dit oui. J'ai fait outrage à la justice. Je ne dirai rien. C'est normal. Parce que si j'avais dit quelque chose, ça ne serait pas bien. Moutoumoussou, Alingine a divorcé. Aoulouga Moutarolat, sa mère pour le divorce. Divorcé, la mère a divorce. Et si matin. Tu vois? Donc dans ces cas-là, tu connais pourquoi tu dis non. Et parfois c'est difficile. Et quand tu vas des fois dire à un frère non, 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 un frère va s'entêter. On retire la option moko. Sanction. Si tu continues, suspension. Suspension veut dire Nzambe à se retirer de Marambouana. Et il y en a des témoignages ici. Basuka bé à Rosaranate. Na obeta masolongo te de l'eau. Ayo quitté non. Alors elle-même il est allé avec sa copine ou sa fiancée, je sais pas moi. Ah oui non, on va prouver l'apôtre. Donc prouver que et le Rosagi ensemble il n'a compris qu'il était OK. Ata to yokanite jamais nzamba ozana côté na ozaka na côté na ngai. Nazo rassurer on peut se raisonner. Jamais. Pour yotanga Bible te. So kotangi Bible ko yeba ke non. Nzambe ata ozaki na raison o comme na tort.
Ah, d'accord. Démonstration biblique. Moïse, à la mouille, attend à ces prophéties. Personne ne va épouser une femme étrangère. C'est Moïse qui a prophétisé. Ainsi dit l'Éternel. Aucun enfant d'Israël n'épousera une femme étrangère. Le lendemain matin, il se réveille à Moni Sephora. Quelle jolie fille. Moïse a caché l'ito yabi. Dans le lomabé. Aaron et Myriam se sont levés, ils sont venus dire à Moïse, tu as prophétisé. Tu devais obéir à ça. Dieu a dit par toi qu'aucun de nous ne va faire ça. Pourquoi tu fais ça? Dieu vient le soir, il dit, Myriam, Aaron, vous allez m'énerver. Moïse a raison. C'est ça la Bible. Au cause en a raison, à tous qui a raison, au comme on a tort. Tu pourras poser ta question un jour. Alléluia. Au comme on a tort. Parce que Dieu est un Dieu d'alliance. Et Dieu respecte. Ça prend des années à Dieu pour former un leader. Ça, les gens ne savent pas. Hein? Tu sais, moi, j'accepte Christ, j'ai 8 ans. Dieu prend le temps depuis 8 ans de préparer un leader. Et il a 30 ans. Quand on a le beaucoup, on a raison. On a raison. Bon, investissement, il y a son zambaché. Pourquoi on a raison? Tant qu'on ressent à la présence d'Aïe. Ah oui, ça va calme-toi, tu as raison. Ah oui, on a raison. Même si tu avais raison, on va arranger. C'est mon serviteur, il a raison. Parce que toi, tu ne connais pas comment Dieu aime ses serviteurs. La Bible dit l'Éternel punira le peuple, mais il aura pitié de son serviteur. Tant que la Bible est bien. Bon, je reviens dans notre enseignement et là, je vais clôturer. Alors, Mathieu, on a déjà un mardi sur Internet. Alléluia. Amen. Toutes ces choses pour dire notre amour, comment est-ce que notre amour doit fonctionner. Et c'est anormal qu'entre nous, et même pas par rapport à l'homme de Dieu, même entre tes frères et sœurs ici à l'église, il faut que l'amour soit là. Moi, je ne peux pas accepter que tu es en chemin, tu vois une de tes sœurs en train d'être battue en chemin par des gens. Et puis toi, tu fais quoi? Tu passes. Il dit, son frère. On le dit, non. Les kakate. Tu n'as pas répété s'il a raison ou s'il a tort. Au continent bitumba, au buninanu, au tien frère à l'abri, au tien sœur nabino à l'abri. C'est comme ça. Tu ne peux pas passer voir ta sœur dans le Seigneur en train d'être agressée. Et puis toi, dans une église, dans un pays que je ne dirai pas, un monsieur était en colère avec sa femme. Il a dit à sa femme, je viendrai te taper à l'église. Et la sœur est venue un dimanche à l'église. Le mari est entré à l'église. Il a commencé à taper cette sœur-là devant tout le monde à l'église. Le jour où j'ai reçu cette femme, je lui ai demandé pardon pour le compte de cette église-là. Je n'étais pas dans cette réunion. Mais je trouve anormal qu'un monsieur, au lieu de taper sa femme à la maison, qu'il suive la femme à l'église pour venir lui taper à l'église en lui disant, je vais te taper devant ton pasteur. Je lui ai dit, si j'étais ton pasteur, le jour où le monsieur là était venu, j'allais dire au frère, bétail n'a pas stratégie. Parce que ça ne peut pas se faire. Même Satan a peur de la présence de Dieu. Lui, qui est-il qui n'a pas peur de la présence de Dieu comme ça? Alors frère, Ngoumae, avec ma fruit de l'esprit. Pour qu'il sache que s'il a un problème avec sa femme et qu'il veut taper sa femme, qu'il attende que sa femme rentre à la maison, qu'il lui tape où c'est? À la maison. Yanké a bon zalaté. Tu ne peux pas taper notre soeur devant nous et simbaté. Attends, on sera dans le quota. Quand on a un apôtre, oh, oh,
pourrais pas. Je suis désolé, mais je ne pourrais pas passer voir un frère de l'église en train d'être tabassé et puis je laisse. Sinon, en quoi se trouve l'amour dans ces cas-là? Si on a mon balekinga makasi, na obenga batusu to kabulana to kaboli. Mais si on a mon kinga na la force que les gabango, na ongume avec ba fruit de l'esprit. Après, au sommet nous kabolo to beta patte. Oh, bougez. Awa, jamais. Le ban n'a bien jamais. On ne peut pas laisser qui que ce soit parler de mal de nous, comme on dit jamais. Et pour finir, on ne peut pas laisser quelqu'un parler du mal du Seigneur Jésus. Notre amour pour le Christ doit aussi être notre intérêt à défendre Jésus. Pasteur Coutinho a Tumbara écrit coranique. Drapeau nion sur le pays islamique et quitte en Mboka. Vous allez rater, hein? Na bamboka musu ba tongi kaka Mahomet na Danemark ba dessiner Mahomet, hein? Ba dessiner à latte Mahomet. Grave. Il n'y a que les chrétiens qui ne défendent pas Jésus. Bon, peut-être qu'on s'est dit qu'il va se défendre lui-même. Si tu as l'opportunité de dire non, au moins au Congo, et ça l'église des Noirs, kataka Bible, tumbaka Bible rosaranate, finga Yesu awa butumoi. Na comprendre la chrétienté. Ceux qui bêti Marie, problème est bimi. Ceux qui bêti Kimbangu, maman a problème. Ba branamiste, ceux qui bêti Branham, mais ba reçoit na rosanate. Ce qu'on biso to zarana Yesu. Na roti kaote o le n'importe quoi sur Jésus. Je ne te laisserai pas. Si tu parles, je parlerai. Yamoni Pierre jour on a tellement passion en Yesu. Si pour un temps à Malchus a récupéré à 4 litoi. Yesu a bisenin. Abine oh Pierre c'est là. Abine eh. Tant version abi bomba et pewana. Tant on a ngwe ça nini et koya. Donc Yesu a boya qui n'a été. Malobi c'est ko tango yo. Eza no yangote. Pour ce qui est boya kango bane que no osali mabe. Jamais ko sa bloka bo. Yesu abine bongo tabine que nabi et pewana bomba yango. Tango na ngwe ça nini azulito ya zongi seli mutu wana. Maintenant encore le Yesu aboko ce que vous allez. Nous devons être prêts à défendre la cause de Jésus. En tout et pour tout. Pour donner pour la cause des Kimbangistes. Les Kimbangistes font 7 offrandes. Bâti offrande, papa baleki ba maman. Ba maman boleka, ba maman. Ah! Ba maman baleki ba papa. Ah! Bras de fer, on s'est renversé. Qui nous a dit qu'offrande de feu, une fois en église? Et où tu as appelé le roi en évangile? C'est écrit où? Qu'est-ce que la Bible bien? Bon, je prêche pas sur les offrandes d'aujourd'hui. Aussi longtemps que nous ne faisons pas mieux plus que ces gens-là, notre amour est encore à démontrer. Quittons la religiosité. Soyons les vrais passionnés de Jésus de Nazareth. Aimons Jésus. Partageons Jésus tout autour de nous. Défendons le Christ. Quand il nous faut parler de Jésus, l'opa. Qui crie avec moi Jésus. Qui parle encore plus fort Jésus. Il faut que notre amour de Christ soit vrai et soit sincère. Que lorsqu'il va s'agir de chercher l'intérêt de Jésus, nous devons être intérieurs. Voilà pourquoi tu as l'intercession, c'est pour l'intérêt de Jésus. Tu as l'évangélisation, c'est pour l'intérêt de Jésus. Tu es au ministère de chant, c'est pour l'intérêt de Jésus. Ici, nous devons être une armée des hommes et de femmes passionnés de Jésus qui veulent faire avancer le nom, la cause, l'intérêt du royaume de Christ Jésus de Nazareth.
Et si vous êtes d'accord avec moi, acclamons pour la gloire de Dieu. Voilà, c'était votre enseignement de ce soir. Je ne sais pas, il est 19h15. Il nous reste 15 minutes avant de finir. Je peux recevoir que 2 ou 3 questions aujourd'hui. S'il y en a, on donne le micro. Nous allons y répondre. Allez me donner avant, pas maintenant, c'est trop tard. Bon, il n'y a pas de questions. Pas de questions, hein? Gloire à Dieu. Alléluia. Alors, j'aimerais qu'avant de prier, je voudrais vous dire une chose. Notre amour de Christ doit être réel. Nous devons être passionnés de Christ. Voilà pourquoi nous devons être une église qui est très très connectée sur Internet pour répandre l'évangile. Notre Internet ne doit pas être pour des bêtises, mais pour Jésus. Alléluia. Donnez-moi un amen. Comme on dit avec moi, ton Internet doit être pour Jésus. Comment? Pour Jésus. Et j'aimerais qu'on partage nos réunions, nos activités, nos programmes. Pas celles aux vidéos, nous, Awanan, ici. Nos affiches, nos programmes, nos vidéos. Nous tous, on doit savoir le. Bah, tout le partager vidéo. Et ma vidéo, et c'est la buzz. Mais sur la niang, et ça, on dirait évangile, mais c'est évangile. C'est pas la parole de Dieu. Mais les enfants de Dieu, qui parfois manquent de pertinence, ils ne vont pas comprendre que dans cette vidéo rose à l'approche mon sous. Il y a beaucoup de vidéos ascètes, de l'ascétisme, qui sont partagées. Et les gens croient que c'est de la sanctification. La sanctification n'est pas l'ascétisme. On en parlera peut-être une fois. Donc quand on a nos programmes, nos réunions, à Tyrannus, on partage d'abord nos réunions. Nous devons être ici une église aussi connectée. En partageant, en évangélisant via Internet, avec nos propres produits d'ici. Ne va pas me dire, oh non, pasteur Michael Xing Chang a dit, et puis tu partages. Tu ne sais même pas si c'est un franc-maçon. Tu ne sais même pas ce qu'il y a ta loge. Et tu partages comme ça, quelqu'un dit, ah, comme tu as évangélisé pour son compte. Kobo sanate ya mwana. Yo mutote yé, kende kolona zororarisme mwana. Tout ce qui est beau n'est pas nécessairement beau. On partage nos réunions. On a une activité, on met une affiche, tout le monde, tout est affiche. On met une vidéo, tout le monde, tout partager vidéo. C'est comme ça qu'on fait de l'évangélisation agressive et efficace. Alléluia. On va voir Aquilon le 28. Tout ça la réunion à femme puissante. Na mon état on a mis na hôtel na statue nous a raté. Sur ma côte dans station mon réunion au pasteur tel, pasteur Bosco ngai père na o. Na mi rona o chaka ngate, o chaka nani. Il faut bander délivrance parti monsieur Sila qui n'a bien été. Alléluia. Donnez-moi un amen. Dis avec moi tous connectés. Come on. Dis ça plus fort avec moi. Tous connectés. Dieu t'a mis ici. Que tu sois en ligne. Dieu t'a mis dans cette église connectée pour partager les choses qui sortent d'ici. C'est ici que tu dois faire les choses. Même quand tu es en ligne, là, tu es sur WhatsApp là, ou sur WhatsApp, Facebook ou sur Messenger. Quelqu'un t'écrit bonjour, bonjour. Quelqu'un qui ne connaît pas. Il y a des garçons là qui passent tout le temps leur temps à draguer des filles sur Internet. Il te drague comme ça, tu donnes l'invitation, tu dis ah, est-ce que tu as déjà écouté telle prédication? Comme il avait l'intention de te parler de quelque chose de mal, aussi les matés. Écoute d'abord ceci. Sois en Kinshasa, non, viens un peu, on a une réponse, viens un peu écouter l'évangile. Oh non, moi je t'aime, tu dis oh, d'accord, on va voir ça après, mais viens d'abord à l'église.
On va en parler après la prière. Quand il vient après la prière, non, apôtre Yamba Mouta Changa Litoy, non, Yambe bien. Tant qu'on côté dans le bureau, alléluia frère, on va prier. Et personne n'est raté. À Ozali Sakoli, tant qu'on bima. Au moins le bin on est sur l'église, Yamba là, est-ce qu'on a n'enga yemoko? Il y a des gens qui ont donné leur vie à Jésus en suivant des filles. Hein? Alors moi un frère ici m'a témoigné, il m'a dit, il suivait une de mes filles qui était protocole. Il m'a dit quand je venais à l'église, je venais seulement pour voir la fille là quand elle était protocole. Et moi, je m'asseyais toujours derrière. Je la regardais. Oh là là, elle est jolie. Elle passe que oh là là, Seigneur. Aujourd'hui, ce frère-là est devenu un serviteur de Dieu quelque part. Il m'a dit, je ne venais pas prier. Et là même, il dit, quand vous mettiez des offrandes là, je n'avais pas l'argent. Je venais mettre le vent. Parce que dans le vent, il y a des offrandes. Dans mon dirait, il y a des offrandes de sopangaï. Abinga na tele mara mwa ga ega mbang mbang na ega lobo na arabwe na chemu pepe na legi na ngai. Il me dit je venais pour telle sœur. Je venais pas prier. Il y a des gens qui sont venus aujourd'hui. Lelo Nzamba Kangi a changé. Okobe tenankolo sinabo wote. Bon, c'est sur ces conseils.